France Info. Ils ont travaillé à la SNCF pendant des décennies depuis les années 70, mais ce n'est qu'aujourd'hui, à la retraite depuis longtemps, qu'ils sont des cheminots. Voilà donc l'épilogue d'un cas de discrimination dans l'entreprise publique. Ces Chibani, venus du Maroc pour la plupart embauchés comme contractuels, n'avaient pas accès au statut de cheminot et aux avantages sociaux qui vont avec, réservés aux travailleurs européens. Pour ces 884 plaignants, la bataille juridique dure depuis 15 ans et la Cour d'appel de Paris leur donne donc raison. La SNCF est condamnée, victoire tardive mais précieuse. Reportage Sarah Lemoine. Une immense clameur qui monte dans le palais de justice de Paris, des cris de joie, des rires, des larmes. Après 12 ans de procédure, les Chibani viennent de remporter leur combat. Ils portent en triomphe leur avocate, Clélie de Lesquin-Jonas, très émue, qui vient de leur annoncer que c'est gagné. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Paris a confirmé les condamnations en matière de discrimination et de carrière et de retraite que nous avons obtenues en première instance. Elle y a ajouté les dommages d'intérêt pour préjudice moral et pour préjudice de formation. Les cheminots ont obtenu en moyenne, apparemment, d'après les premières lectures des arrêts que j'ai faits, plus de 200 000 euros par personne, environ 230 à 250 000 euros par personne. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand bonheur et une grande joie. Une grande victoire pour ces 848 salariés marocains embauchés à partir des années 70 comme contractuels à la SNCF. Avec des CDI de droit privé, ils n'ont jamais pu bénéficier du statut de cheminot réservé aux ressortissants européens. Un statut bien plus avantageux en matière de salaire, de retraite, de formation ou d'accès aux soins. Alors pour Driss, les dommages et intérêts, ça n'est qu'un juste retour des choses. Même si dans ça, on a travaillé dur, on a travaillé sec, comme on dit dans la neige, dans tout. C'est depuis le temps, ils devraient nous donner cet argent que maintenant, c'est cumulé, et ça fait une grande somme. Depuis le temps, ils devraient nous donner. C'est une réparation, si on veut, ça fait du bien, mais il y en a beaucoup de collègues qui sont morts, on n'oublie pas. La reconnaissance du préjudice moral est également appréciée, mais pour Ahmed, qui a travaillé à la SNCF de 1972 à 2002, elle n'effacera jamais l'humiliation subie. Le préjudice moral retenu n'est pas réparateur. C'est une reconnaissance qui soulage, mais il ne répare pas. L'humiliation, le mépris, l'indifférence. Pourquoi on était considéré une personne de deuxième catégorie? Mais de quel droit? Dans la salle, il y a aussi des enfants de Chibani. Morad, 32 ans, est aujourd'hui agent à la SNCF. Et l'histoire de son père le poursuit depuis qu'il est enfant. Moi, je l'ai toujours entendu depuis que je suis petit. À chaque fois, c'était un tel, il a eu, moi je suis rentré avant lui. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi nanani? Maintenant que je suis agent SNCF, c'est là que je vois vraiment le préjudice qu'ils ont eu. Dans un communiqué, la SNCF prend acte de la décision rendue. Ses avocats vont étudier les 848 dossiers. L'entreprise publique se réserve le droit d'un éventuel pourvoi en cassation. Reportage Sarah Lemoine et nous sommes à présent en ligne avec Samuel Thomas pour commenter cette décision. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes et vous avez accompagné ces travailleurs venus du Maroc dans leur combat. On sent effectivement que cette réparation aujourd'hui était indispensable pour toutes ces familles. Oui, quand vous savez qu'ils ont été abandonnés par les syndicats puissants à la SNCF, que pendant 47 ans, ils ont réclamé que cesse cette discrimination, qu'il a fallu 12 années de procédure judiciaire, qu'il a fallu attendre qu'ils soient à la retraite pour ne pas avoir peur finalement d'attaquer aussi, et qu'il a fallu batailler pour réussir à obtenir cette victoire d'aujourd'hui. Et batailler seul, vous dites? Batailler très seul? Oui, ils ont bataillé très seul. Alors la Maison des Potes a essayé de leur apporter le soutien de ceux avec lesquels nous travaillons contre le racisme, contre les discriminations, que ce soit des députés, des associations, des syndicats. Mais regardez, aujourd'hui, il n'y avait qu'une organisation à leur côté, la Maison des Potes seule. Comment c'est possible qu'aucune autre organisation antiraciste, qu'aucun syndicat n'ait jugé utile de venir saluer ou soutenir la plus grande décision de justice française contre les discriminations? 167 ou 190 millions d'euros de réparation, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France, et ça mérite un soutien, une présence, une solidarité. Pourquoi les anciens ministres, les anciens députés, les anciens sénateurs n'étaient pas présents? Parce que c'est quand même leur entreprise. La SNCF, c'est une entreprise d'État, publique, qui a discriminé, et que elle l'a fait avec de façon parfaitement légale, de façon totalement légale. C'est une discrimination inscrite dans la loi presque. Exactement. Une discrimination inscrite dans la loi qui a été faite avec le consentement de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 47 ans, avec le consentement des parlements, puisque quand la Maison des Potes a a soutenu des propositions de loi ou des amendements pour que cesse cette discrimination et pour que ces discriminations soient réparées, nous n'avons jamais réussi à faire passer ces amendements et ces textes de loi à l'Assemblée
l'Assemblée nationale. La majorité s'y est opposée à l'amende du gouvernement. Donc il y a une culpabilité de la France, de ses représentants, qui a été prononcée aujourd'hui. C'est pas uniquement la culpabilité d'une direction de la SNCF qui est de M. Pépi. Mais en même temps, Samuel Thomas, il y a des familles, des filles notamment de ces Chibani qui ont écrit une lettre dans laquelle elles disent il faut que, au nom de la SNCF, le PDG actuel Guillaume Pépi s'excuse. Ce serait une démarche nécessaire pour vous? Non seulement il faut qu'il s'excuse, mais il faut qu'il explique pourquoi et comment, parce qu'il faut que ça nous serve de leçon, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres discriminations identiques dans d'autres entreprises publiques et dans d'autres fonctions publiques. Comment il a négocié ou refusé de négocier avec les syndicats le fait d'abandonner ces cheminots marocains, comment il a voulu faire des tractations pour voir comment il opposait la cause des cheminots en général avec la cause des cheminots marocains quand il s'agissait de voir quel usage il faisait de l'argent qu'il pouvait distribuer aux salariés, comment il a opposé les uns aux autres, comment il a réussi à manœuvrer pour ne jamais réparer, pourquoi il a refusé toutes les interpellations qui lui ont été faites jusqu'à présent. Donc une excuse, ça suffit pas, il y a une explication à donner. Et quand je disais que ça concerne d'autres entreprises, vous savez, la RATP, elle a arrêté la discrimination en 2002. Elle a demandé au Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, de prendre un décret pour que cesse la discrimination entre les cheminots français et les cheminots étrangers au sein de la RATP. Sur la base de la même loi. Sur la base de la même loi. Mais eux, ils ont pris l'initiative, la direction de la RATP, avec l'accord d'une partie des syndicats, pris l'initiative de faire cesser la discrimination. Mais ils n'ont pas pour autant réparé le préjudice de la discrimination qui avait été subi avant 2002. Ça n'a pas été réparé. Et vous savez, il y a d'autres combattants de l'égalité dans les hôpitaux publics, mais qui attendent la retraite pour pouvoir faire comme les cheminots marocains et demander réparation de toute leur carrière, parce que sinon ils ont peur de ne pas être réembauchés dans d'autres hôpitaux. Mais la discrimination, elle est semblable. Vous savez, la différence d'une retraite entre un cheminot marocain et un cheminot français qui a fait le même nombre d'années de travail à la SNCF, c'est du simple au double. Eh bien c'est pareil au niveau de la rémunération pour les médecins étrangers par rapport aux médecins européens dans les hôpitaux publics. On comprend qu'il reste le même travail. On comprend, vous considérez, Samuel Thomas, qu'il reste encore d'autres batailles à mener. Merci d'avoir été en tout cas sur France Info ce soir. Vous êtes le délégué général de la Fédération nationale des maisons des potes.